C'est un réel plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom à vous, partout où vous nous suivez. C'est toujours dans le cadre de votre émission Pain de vie, une émission, comme je dis toujours, qui est justement conçue pour l'édification et l'enseignement de l'Église corps du Christ. Et comme je vous avais annoncé, nous serons toujours là avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur David Chibala. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui n'est rien d'autre que plus responsable. Plus responsable paraît peut-être un peu flou, car vous n'avez pas encore suivi cet enseignement, mais je vais laisser le pasteur vous enseigner et puis nous allons revenir en seconde partie pour le jeu des questions-réponses. Pasteur David Chibala est avec moi sur ce plateau, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère, bonjour à tout le monde, salutations chez vous, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. Oui, pasteur, plus responsable. Voilà. Vos téléspectateurs, vos fidèles téléspectateurs sont déjà habitués à vos thématiques. Et maintenant, ils se posent des questions plus responsables. Qu'est-ce que le pasteur vient encore nous dire? Pasteur, je vous laisse le micro. Voilà. Vous savez que nous sommes au début d'une année, une nouvelle année que nous avons commencé depuis quelques jours déjà. C'est semblable à une nouvelle course. À une nouvelle démarche avec de nouveaux challenges, beaucoup de défis et autre chose, bien qu'il y a des choses qui ont traversé l'année de 2025 à 2026. Alors il est important d'adopter certains caractères, certaines attitudes pour pouvoir faire face à ce que nous pouvons avoir comme défi, comme réalité, combat et autre chose. Et surtout, il faut préciser que nous sommes plus dans notre vision focalisée sur la délivrance de l'homme, de l'être humain dans tout son ensemble, j'allais dire, le tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. Avant toute chose, je vais prendre la parole des dieux dans 1 Samuel chapitre 15, versets 27 et 28. À ce que nous ne faisons pas des discours vains comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes basés dans la parole des dieux, nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Nous prenons 1 Samuel chapitre 15, verset 27. Je prends juste une portion et nous allons expliquer. La Bible dit, et comme Samuel s'est tourné pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Okay. La Bible, simplement, avant de rentrer dans le fond de ce que nous avons lu, je voudrais faire comprendre pourquoi nous disons plus responsable. Déjà, il y a une comparaison. Il y a le comparatif. Il y a une comparaison plus responsable. En fait, la comparaison n'est pas par rapport ou n'est pas avec une tierce personne, mais la comparaison est avec soi-même, que chacun de nous, en suivant ce message, se dise cette année ou cette fois-ci, je serai plus responsable. Ça veut dire que la comparaison est faite avec soi-même par rapport aux années antérieures ou au temps passé. On se dit, on prend une décision d'être plus responsable. Déjà, la responsabilité est une obligation de répondre de ses actions. C'est une obligation de répondre d'être garant de quelque chose ou d'une personne. Moi, je dis, être responsable, c'est être capable d'assurer quelque chose ou d'assurer une personne. Et
Mais dans mes observations, dans mon observation, j'ai vu et je conclus que si tout le monde pouvait, avant toute chose, de réfléchir sur sa responsabilité dans ce qu'il est en train de chercher. Aujourd'hui, je suis plus à l'église, les chrétiens, même en dehors de chrétiens, si tout le monde pouvait, avant de désirer quelque chose, avant de demander quelque chose, plus aux chrétiens, quand nous prions, je demande à Dieu le mariage, tout le monde aime le mariage, un bon, surtout, tout le monde veut être béni, tout le monde veut voyager, tout le monde veut telle chose. On demande, on entre en prière, on prie, on cherche, on demande à Dieu ceci, on fait certaines choses pour obtenir de Dieu les bénédictions. Si tout le monde pouvait, avant toute chose, penser à la responsabilité qui est dans la bénédiction, je crois qu'il serait peut-être possible de voir certaines personnes renoncer à cela. Dire non, il y a trop de responsabilités dans ça, je ne veux pas supporter, je ne saurais pas assumer, je ne saurais pas me porter garant. Je dirais même dans la gestion du pays, la politique, nos politiques dans l'ensemble, des politiciens, chefs de ceci, chefs de cela, qui font la course au pouvoir, à voir ce qui se passe dans le monde entier, non seulement dans notre pays, pour ne pas parler seulement de notre pays. Moi, je me rends compte que beaucoup, si pas tous, n'ont jamais eu le temps de réfléchir sur la responsabilité qu'il y a en occupant ces postes-là. Devenir tel ministre, président, tel poste. Je pense que beaucoup de gens n'ont jamais eu à réfléchir sur ce qu'il y a comme responsabilité, parce que si au moins on pouvait avant toute chose dire à chacun, voilà, il y a ça. En fait, il y a un comportement comme les chauffeurs de transport en commun. Les gens vivent, que ce soit des chrétiens apparemment, que ce soit des chrétiens, que ce soit en dehors du monde chrétien, les gens vivent comme ont un comportement des conducteurs dans notre pays. Même les personnels, même les privés. Quand nous regardons dans la circulation, dans les trafics chez nous, vous allez vous rendre compte que il y a 2, 3, 4 bandes sur la chaussée qui ne devaient avoir que 2 bandes. Et le langage surtout des chauffeurs de transport en commun, c'est nous allons nous comprendre là-bas. On y va d'abord et puis on va voir ce qui va se passer. C'est en fait ce qui se passe. J'ai été choqué une fois dans un transport en commun comme ça, une dame qui était en train de relater avec son ami ou qui que ce soit, je ne sais pas qui précisément était la personne pour elle, qui dit « Tu es encore jeune, il faut faire des enfants ». Je ne suis pas en train de dire à ceux qui ont fait beaucoup d'enfants ou ceux qui pensent le faire, de ne pas le faire, mais juste je relate quelque chose qui va faire comprendre à certaines choses aussi que c'est important de réfléchir avant de faire certaines choses. La dame dit les enfants vont manger ce qu'ils vont trouver. Ce qu'ils vont trouver. En fait, tout le but, c'est retourner contre la personne. Ils vont trouver qu'est-ce que tu as en main, qu'est-ce que tu as préparé, que ces enfants-là vont trouver. Non, on va se débrouiller seulement comme ça. En fait, c'est ça la cause des initiations à la sorcellerie dans plusieurs familles.
Parce qu'il y a la pauvreté, il n'y a pas à manger, l'enfant commence à chercher, à demander chez le voisin quand les parents n'est pas là, et puis des choses comme ça, la destruction entre tout simplement parce que les parents n'ont pas été, excusez-moi, suffisamment responsables, n'ont pas pensé à leur responsabilité en faisant des enfants. La Bible nous relate, c'est une longue histoire qui commence par une conversation entre Dieu et Samuel. Je prends juste cette partie. Dieu va voir Samuel pour lui dire, je me repens d'avoir choisi Saül comme roi parce que voilà ce qu'il a fait. Il a désobéi, je lui ai confié une mission, il n'a pas fait exactement. Et Samuel rapporte à Saül, c'est que leur conversation de nuit avec Dieu, parce qu'en fait, Saül a reçu la mission de détruire Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Saül. En d'autres termes, un cousin d'Israël, parce que Saül était le frère aîné de Jacob. Ce sont deux cousins. Mais quand Israël était sorti d'Égypte, Amalek a fait une sortie surprise pour barrer la route à Israël afin de ne pas avancer. Pour quel objectif? La Bible ne précise pas. Mais Amalek a empêché à Israël de passer. Et ce qui se passait, Dieu a gardé, disons-le ainsi, entre guillemets, une dent contre Amalek. Et la Bible le précise dans Exode chapitre 17 et Deutéronome chapitre 15. La Bible dit, Dieu a juré d'effacer le nom d'Amalek sur la surface de la terre. Et non seulement Dieu a juré, Dieu a dit à Moïse d'écrire cela pour garder le souvenir, conserver ce souvenir. Et puis Dieu a demandé à Moïse de le dire à Josué. Donc, c'est le problème ici, Amalek, peut-être quand il a fait barrière à Israël, s'est dit, bon, je suis en train d'empêcher Israël d'avancer, mais il a eu un problème non contre Israël, mais il a eu un problème contre Dieu. Il a eu un problème contre Dieu, une dette. Je voudrais ouvrir une parenthèse et la refermer rapidement ici pour dire aucune dette spirituelle n'est effacée si ce n'est pas la rédemption du Christ. Et bien aimés chrétiens, sachez-le que c'est vrai que la rédemption du Christ efface une dette spirituelle. Si une dette spirituelle, pour celui qui n'est pas encore chrétien, si la dette spirituelle n'est pas payée, parce que la rédemption du Christ paye une dette, même quand on est chrétien, la dette spirituelle peut devenir une réclamation. Ça peut te réclamer. Christ, la rédemption du Christ a payé le prix, mais cette dette peut te réclamer. Cela ne veut pas dire que cela n'a pas été payé, mais ça vient comme une réclamation. C'était juste une parenthèse, ce n'est pas le sujet de du jour, nous ne parlons pas de ça, c'est juste une parenthèse. Et là, Amalek est resté avec une dette contre, au fait, des dieux. Parce qu'il a empêché à son peuple. Dieu avait annoncé à Abraham que ta descendance sera telle chose, je la ramènerai sur cette terre. Et Dieu voulait accomplir ce qu'il avait dit à Abraham. Et Amalek voulait s'opposer. Donc, ce dernier est devenu l'ennemi de Dieu, une représentation du mal. Et Dieu voulait l'effacer par Saül. Mais malheureusement, Saül n'a pas accompli la mission totalement. Saül s'est préservé, ou s'est réservé certaines choses. Il a été corrompu par le roi. Il a trouvé que le roi avait des belles filles. Le roi lui a présenté des pierres précieuses, de l'or, des diamants et plusieurs autres choses. Le roi lui a fait de cadeaux pour lui préserver de la vie. Donc il a ramené le roi, sa femme, sa famille et beaucoup d'autres choses, les brebis et autres choses, pendant qu'il avait reçu pour mission de détruire toutes ces choses, d'exterminer complètement
tout ce qui est Amalek et tout ce qui lui appartenait. Et Dieu se fâchait. Et ce qui arrive ici, déjà bien aimé, vous comprenez que Saül a échoué dans sa responsabilité, non seulement dans la royauté, mais aussi de sa famille, de préserver ou de garder sa famille dans la royauté et aussi de garder sa tribu des Benjamites sur le trône. Parce qu'en réalité, quand Jacob était en train de bénir ses enfants dans Genèse chapitre 49, les Benjamins, la tribu des Benjamins n'avait pas reçu la bénédiction de la royauté. Mais ici, je dirais, quelque chose est venu de nulle part pour faire d'un Benjamite roi. Mais Saül lui-même, par son irresponsabilité, on lui a confié une mission, une responsabilité d'être garant de cette mission. Saül a désobéi. En fait, par une simple chose, on peut faire entrer beaucoup de malheur. Moi, j'ai toujours dit une chose. Étant pasteur, j'ai toujours dit une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Un démon peut entrer en un rien de temps dans la vie d'une personne. En un rien de temps. Mais pour le chasser, pour le sortir d'une vie, ça peut vous prendre 10 ans, 20 ans, voire même toute une vie. Ce ne sont pas de choses avec lesquelles il faut blaguer. Donc, il faut comprendre que si tu as eu à marcher autrement dans la vie et que tu as peut-être réussi à un certain niveau ou tu as échoué dans certaines choses, tu es obligé, tu es appelé à devenir plus responsable que ce que tu as été. Parce que sinon, tu vas faire entrer certaines choses. Vous savez, partout où il y a une faiblesse, une porte s'ouvre pour le malheur. Trop fort. Ça veut dire que chaque fois que tu es irresponsable, permettez que je le dise ainsi, chaque fois que tu manques à ta responsabilité, tu laisses une faiblesse et tu laisses entrer, tu fais passer un malheur. Je dirais comment être plus responsable pour aller à la fin de notre enseignement, je dirais simplement bannir la légèreté. Bannir la légèreté. Effacer complètement de sa vie la légèreté. J'ai publié dans un groupe d'amis de mon ancien collège, là où j'ai étudié. Des amis ont l'habitude de publier toutes sortes de publications qui leur semblent bonnes. J'ai écrit, est-ce que on est conscient de ce qu'on publie et ce qu'on publie, à quel objectif? Ça sert à quoi? En fait, c'était pour ramener les autres à se poser des questions sur ce qu'ils ont l'habitude de publier, parce qu'en fait, il faut être responsable de ce qu'on est en train de publier. Même vous qui avez l'habitude de prendre n'importe quelle publication et le balancer sur la toile, il faut savoir que vous êtes responsable de ce que vous êtes en train de faire. Bien aimé dans le Seigneur, Saül ne savait pas qu'un simple fait, ici d'ailleurs, dans le passage en question, quand Samuel pose la question à Saül, pourquoi, en fait, ce que j'entends là-bas, j'entends les bruits des bêtes et autre chose, Saül veut mentir, Saül a menti. Il a dit, non, j'ai écouté la voix du peuple, et puis j'ai cédé, le peuple a pris certains bulletins, c'est pour ça. En fait, il a menti aux hommes de Dieu. Et là, je pose une question à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Quand on est face à un serviteur de Dieu et qu'on ment à un serviteur de Dieu, lui qui n'est que serviteur de Dieu, qui n'est qu'au service du Dieu Tout-Puissant, quand vous mentez à un serviteur de Dieu, réellement, en fait, de vous en nous, de nous en vous, vous mentez qui réellement? Quand vous mentez à un homme de Dieu, pensez-vous que vous mentez à cet homme-là
ou vous montez à celui qui l'a mandaté pour faire ce service. C'est une parenthèse. La convoitise de Saül a entraîné la perte du trône, de la royauté. La convoitise de Saül a emmené la mort de ses enfants. La mort de ses enfants. Parce que pour éliminer la descendance de Saül, pour qu'il n'y ait pas un roi après lui, il y a eu guerre et les autres sont morts pendant la guerre. La simple désobéissance, l'irresponsabilité, puisque nous sommes en train de parler des plus responsables. L'irresponsabilité de Saül a fait tuer Jonathan. L'irresponsabilité de Saül a fait que un de ses petits-fils est resté toute sa vie impotent. Parce que la Bible dit, pendant que sa nounou, les termes qu'on utilise aujourd'hui, voulait fuir, l'enfant est tombé de son dos et puis s'est retrouvé avec toutes les deux jambes cassées. Ça ne vient pas de l'erreur. En fait, c'était à cause de ce que Saül avait fait, justement. Bien aimé dans le Seigneur, en fait, je ne dis pas qu'il faut devenir paranoïaque. Il ne faut pas devenir paranoïaque. Le problème, il faut devenir vigilant. Il faut observer, il faut analyser tout ce qui se passe autour de toi. Ne sois pas dans une vie où tu fermes les yeux, tu te dis non, ça là, c'est pas important. Je voudrais dire quelque chose peut-être. Il faut poser la question au recteur de l'université de Cara. Il va vous dire, simplement, quand on est tout le temps, on risquerait d'être comme celui, le monsieur qui était tout le temps en train de bouder et le voleur est entré dans sa maison, a pris la télé, lui est en train de bouder, même le voleur, et le voleur est parti avec sa télé. Quand on n'est pas vigilant, la Bible dit, soyez vigilants, hein? Soyez vigilants comme le serpent et humble comme la colombe. Ces deux natures doivent marcher ensemble dans la vie de celui qui veut s'élargir, dans la vie de celui qui veut réussir, dans la vie de celui qui veut avancer, dans la vie de celui qui veut des réussites. Sinon, ça sera un problème. J'ai appris, je vais clôturer par ici, j'ai appris d'une personne que même les simples rumeurs, même des spéculations, on ne les néglige pas quand on est un homme spirituel. Parce que par des simples rumeurs, les mondes de ténèbres peuvent détruire la vie d'une personne. Par des simples spéculations. Déjà, il y avait une maman que j'avais connue dans le temps qui, chaque fois qu'on commençait à relater, et puis tu apprends seulement, on a dit, tu n'es même pas malade, mais on dit, non, tel est mort, quand un message circulait comme ça, tel est malade, tel est la connu. Quand on commence à spéculer de choses sur toi, et la maman appelait la personne et te disait, entre en prière. Ça, ce sont des alertes que les ténèbres est en train de projeter quelque chose. Ce qui veut dire qu'il faut être plus responsable. Si tu restes dans la légèreté, tu te dis, non, ce sont des spéculations, ce sont des choses, ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Alors que les ténèbres te recherchent, te réclament, tu vas tomber dans les pièges de l'ennemi facilement, seulement parce que tu n'as pas été responsable, suffisamment responsable. Bien-aimé, j'en appelle à la conscience de tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, sois plus responsable. Ça va te permettre de voir les choses et d'avancer et de courir à la vitesse de la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur David Chibala. En tout cas, j'ose croire comme moi, les amis qui nous suivent de partout ont vraiment été très bien enseignés par rapport à cet exposé. Et je dirais que votre exposé me dit que quand tu veux assumer une fonction ou bien quand tu veux exercer une tâche quelconque, l'on doit d'abord savoir l'importance de ce que nous voulons assumer comme tâche pour être plus responsable. Parce qu'en étant ignorant, on risquerait de faire des choses et de tomber comme Saül, peut-être. Et
qu'est-ce que vous, pasteur, vous pouvez maintenant dire à tous ces mondes-là qui veulent avoir des responsabilités par rapport aussi à l'exemple que vous venez de dire dans les transports en commun, cette personne qui voulait faire des enfants, et on la pose la question pourquoi non, on l'a qu'à Obakuta. Que direz-vous en tant que pasteur à toutes ces personnes qui veulent embrasser une responsabilité? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en amont avant d'embrasser cette responsabilité? En fait, faire en amont, je n'irai pas trop dans ce sens, mais je voudrais juste dire ceci. On est ce qu'on est pour répondre à certaines responsabilités. Ok. Je suis pasteur pour répondre à certaines responsabilités. Vous êtes journaliste, vous devez répondre Oui. à certaines responsabilités. Je suis parent, je dois répondre, je suis appelé à répondre à certaines responsabilités. L'enfant et enfant, en fait, la position qu'on occupe a des responsabilités. Malheureusement, certaines personnes vivent, je dirais même pour élargir, on est chrétien pour répondre à certaines responsabilités. Peu importe qui on est, peu importe la fonction qu'on occupe. Déjà, la Bible dit, si tu crois au Seigneur Jésus, par exemple, je prends un passage comme ça, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Le salut entre par une personne. Et puis, s'élargissent. Voilà, ça s'élargit. Et qui doit permettre à ce salut de s'élargir? C'est la personne qui a reçu. Donc c'est une responsabilité. Mais si on ne tient pas compte de ça, ça devient un problème. Ça devient un problème. S'il faut restreindre cette pensée dans le sens où le Romain chapitre 10, le verset 9, si je ne m'abuse, la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur. Il y a de ceux qui le font pour plaire à une personne. On fait l'évangélisation dans la rue et puis une personne, bon, tellement que vous l'avez poussé à vous écouter et puis, bon frère, ok, je dis, j'accepte le Seigneur Jésus. En fait, on ne sait pas qu'on vient d'accéder à un niveau de responsabilité. Et quand on devient chrétien, on doit assumer, accepter de vivre dans une ligne de conduite, sur une ligne de conduite, et ces choses-là ne sont pas comme tout le monde. Donc c'est ça la responsabilité. Même si tu n'as pas toutes les informations du poste que tu cherches à accéder, même si tu veux devenir parent et que tu n'as pas toutes les informations, mais du moins, surtout pour les parents, les mariés, des gens qui se marient, moi je vais même choquer les chrétiens, excusez-moi, par la foi. Choqué mon papa. Voilà. Par la foi, Tokobala, par la foi, nous allons par la foi Tokobonga. C'est vrai, par la foi. Mais il faut assumer les choses qui viennent par la foi. Okay. Quand tu manqueras par la foi, il faut aussi être capable d'assumer. Parce que quand on dit par la foi, si par la foi signifie croiser les bras et attendre du ciel, tu vas attendre du ciel et ça ne tombera pas. Jamais. Si par la foi veut dire aller voir une sœur et lui dire non, je t'aime, Dieu m'a dit, Dieu va nous donner et puis tu attends que Dieu accomplisse, ça ne viendra pas. Et ceux qui se marient par la foi souffrent en tout cas. Vraiment. Merci beaucoup. Ceux qui se marient par la foi souffrent et si tu te maries par la foi, si tu veux assumer une responsabilité par la foi, il faut aussi tirer des conséquences par rapport à ce que tu veux prendre comme responsabilité. Et j'ai compris aussi pour chuter que pour être un bon responsable, il faut aussi planifier. Il faut aussi la planification. Mais aussi, le manque
des responsabilités. Donc les responsabilités entraînent aussi des conséquences. Les cas que le pasteur venait de dire ici, des Saül, quand il partait, ses enfants étaient morts, même son petit-fils Mephibosheth était perclus le pied. C'était pas la conséquence de l'irresponsabilité de son grand-père qui était Saül, la porte par laquelle le salut était entré dans cette famille-là. Bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis de partout où vous êtes. Sachez que nous allons encore revenir avec un autre numéro, une nouvelle thématique, toujours avec le révérend pasteur David Tubala. Et j'espère que vous ne manquerez pas d'être édifiés. Tel est l'objectif principal de cette émission. Nous voici arrivés à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver plus tard et sachez que derrière les caméras, pour que vous puissiez nous voir chez vous à la maison, il y avait James Pianza à la réalisation et la direction technique a été assurée par celui qu'on appelle Arusha Liaki, le DT. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très prochainement.